Oh, ça passe. Bon, déjà, je vais arrêter de tourner sur ma chaise parce que c'est insolent. Et bien, bonjour à tous les amis, c'est Agrafeur. Ça fait trop plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai bien profité des vacances pour me reposer. Et là, ça y est, c'est la rentrée. Et j'ai plein de choses à vous dire. J'ai toute une liste sur mon téléphone. Pour commencer, je dois vous raconter un premier truc. C'est qu'à la base, j'avais pour objectif de faire des vidéos pendant les vacances. Et finalement, je n'ai pas fait cet objectif-là. La dernière vidéo, elle datait de... Je sais plus de quand elle date, attends, je vais regarder. C'était un caricagramme, c'est vrai. Ça date du 24 juillet. Et on est le 17 septembre. Donc, ça fait pratiquement 2 mois. 2 mois sans vidéo. J'avais prévu de reprendre, mais j'avais vraiment besoin de temps pour m'organiser, pour que je sois dans une situation stable. Je me suis bien reposé et aujourd'hui je suis en forme. Et oui, vous avez remarqué, on n'est plus au Crous. Le bonheur que c'est et le confort que c'est d'avoir un chez-soi en fait, tout simplement. Son premier chez-soi, vous vous rendez compte? Parce que moi quand j'étais au Crous, je savais que c'était chez moi, mais je me sentais pas 100% chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des règles à suivre, et le Crous, faut pas l'abîmer, faut prendre soin tout en vivant dedans. C'est pour ça que quand je vous avais dit que je voulais décorer ma chambre quand j'étais au Crous, je pouvais pas le faire, parce que j'avais peur d'abîmer en fait. Donc ouais, voilà, nouvel appart, j'ai envie de le décorer. J'ai des projets, et je vous en dis pas plus, tout simplement. Ceux qui regardent verront le décor évoluer au fur et à mesure du temps. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo où je parlais du BTS audiovisuel, mon expérience durant ces 2 années-là. Cette vidéo vous plaît, je suis content en vrai. Pas le fait que ça fasse des vues, mais juste le fait que ça intéresse beaucoup de gens, que ça puisse aider de futurs étudiants qui seraient intéressés par de l'audiovisuel. Moi franchement ça fait trop plaisir. Et je vous avais parlé dans cette vidéo là que j'avais fait aussi un bac d'art appliqué avant ça. Mais si jamais il y en a qui veulent que je partage aussi cette expérience là pour ceux qui sont intéressés par de l'art appliqué, n'hésitez pas à me dire et je ferai ça avec plaisir. Et j'ai envie de parler de la rentrée et du coup ouais, j'ai fini de BTS audiovisuel là. Ça c'est une page qui se tourne et cette année du coup ça a été l'objet de ma réflexion pendant ces vacances, des études de management à Charleville. On part sur un terrain totalement nouveau parce que ça va m'apprendre de nouvelles choses et surtout c'est un domaine que je connais pas du tout. Le management, il y a de la comptabilité, il y a de la gestion d'équipe, il y a tellement de choses. En fin d'année, si vous voulez, je vous ferai un bilan, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de ça et je suis sûr que ça pourra intéresser beaucoup de personnes aussi. Par rapport au management, voilà. Début août, on a tourné un court-métrage, je vous l'avais dit, j'avais fait des stories sur Insta et tout. J'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à ça. Tout d'abord, et je prends mon temps pour les faire, parce que j'avais pas forcément le temps avec tout ce que je vous ai raconté là, où j'ai commencé à monter les courts-métrages. Et oui, les courts-métrages, parce qu'il y en a pas un, mais il y en a 2 frérots. Et oui, 2 courts-métrages à vous proposer cette année au lieu d'1. Je sais que les 2 font environ 7 minutes au plus. Comment ça va se passer? Tout simplement, l'équipe de tournage, c'est les potes, c'est la famille. Avec mon cousin qu'on fait ça. Évidemment, je ne dirai pas son nom parce qu'il veut rester anonyme. J'ai Chloé, je l'avais évoqué dans la vidéo de BTS. Elle veut se lancer sur YouTube et tout. Enfin, elle a des projets, mais elle n'ose pas. Chloé, voyons! Et puis aussi, il y a mes frères. Ils ont voulu participer à ces projets. Donc voilà, on a 3 acteurs. Donc mon grand frère, mon petit frère, Chloé, plus moi et mon cousin qui ont géré le projet. Mon cousin, c'était plus le scénariste et il m'a un peu aidé aussi à la réalisation. Même si c'était moi qui gérais tout ça, les images, le cadrage, le son. On a 2 histoires qui sont complètement différentes. C'est plus des courts-métrages où on essaie d'innover et apporter de nouveaux concepts, de nouvelles mécaniques d'horreur. Et donc du coup, quand ça va sortir, ça pour l'instant je ne sais pas. Ces 2 courts-métrages vont sortir, je vous le dis, sur une 2e chaîne qu'on va créer. Voilà. Donc en fait, il y a ma chaîne principale, Agrafeur, et il y a la 2e chaîne principale. Faut qu'on lui trouve un nom, faut qu'on crée des bannières et tout. J'ai pas encore fait ça, mais on y travaille. Ce sera une chaîne qui sera dédiée à nos créations de cinéma, audiovisuel, tout ça. Ce sera une sorte en fait de catalogue. Vous pourrez consulter un peu tous les films qu'on va faire sur les prochaines années. Et en même temps de ça, on s'est lancé un défi, c'est que chaque année maintenant on va essayer de produire un court-métrage en fin d'année. Ça y est, c'est un objectif que j'ai envie de faire parce que pendant très longtemps, avec mon cousin, on était lancé sur des projets et tout. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo avec lui sur la 2e chaîne justement où on pourra parler. Parce qu'en même temps des courts-métrages qu'on va poster, on va aussi poster des making-of. On va aussi faire pas mal de choses, on va parler cinéma et tout, enfin, ça va être sympa. Pendant 2-3 ans, on s'est inventé un tas de scénarios, on a monté un tas de projets et à chaque fois ça finissait jamais.
parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on pouvait pas, parce qu'on devait faire ça chez les parents, mais les parents n'étaient pas d'accord, et c'est normal. Et voilà, et donc du coup, cette année, on a eu les moyens, on a enfin pu réserver quelque chose pour pouvoir tourner quelque chose. Enfin bref, j'en dis pas plus, on parlera de ça sur cette chaîne-là, ou même sur ma chaîne, mais pour faire du contenu, hein. Et en plus de ces 2 courts-métrages, je vais monter un making-of que je ferai à ma manière. Voilà, pour raconter un peu comment ça s'est passé et tout. Donc quand ça va sortir, je l'ai dit sans vraiment le dire, j'ai pas de date encore, je vous tiens au courant. Mais mon objectif, c'est que avant la mi-octobre, ce soit complètement sorti, avec les 2 courts-métrages, les making-of et tous les trucs qui vont avec, pour que vous puissiez voir tout ça. Donc voilà, ça aussi j'ai trop hâte que vous voyez, et franchement, je me suis fait trop kiffer à faire ça. Je me suis fait trop kiffer à faire ça. Mais c'est pas français, Raphaël. C'est pas français. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, ça c'est la partie court-métrage. Je sais pas si j'ai tout dit. La déco de l'appart, j'en ai parlé. J'ai envie de faire une déco. Et ah oui, parler du rythme de la rentrée, effectivement. Le rythme, c'est que les 2 premiers jours de la semaine, donc lundi et mardi, je suis à l'école. Et le reste de la semaine, jusqu'à vendredi, je suis en entreprise. Mais je tiens à vous dire que des vidéos YouTube, je vais essayer d'en faire souvent. Mais le rythme sera peut-être pas régulier. Il y aura peut-être des moments où j'arriverai à en sortir toutes les semaines. Il y aura des moments où j'en sortirai toutes les 2 semaines. Enfin voilà. Mais en tout cas, ce que je vous promets, c'est que j'ai envie de faire beaucoup de vidéos YouTube cette année. J'ai envie de me faire kiffer. Et voilà, je vais essayer d'être régulier, mais régulier sur une plus grande échelle. C'est-à-dire qu'il y aura forcément au moins une vidéo ou 2 par mois qui sortiront. Donc ça veut dire que ça fait au moins une vidéo toutes les 2 semaines approximativement. Je vais essayer de tenir ce rythme-là. Dites-vous que s'il y a plus de vidéos que la normale, c'est du bonus. Mais il y a aussi un truc que j'ai envie de dire, c'est que cette année, j'ai envie de faire beaucoup de vidéos. J'avais pas fait ça, je vous avais pas forcément dit le genre de vidéo que j'avais envie de faire l'année dernière. Vous avez vu que j'ai fait des vidéos où j'ai fait des concepts genre la cuisine, j'ai fait des concepts de réaction, j'ai réalisé à des courts-métrages avec des cryptos pour des courts-métrages d'horreur. Ça, je vais continuer parce que j'adore réagir à des choses. Et voilà, de temps en temps, pourquoi pas faire un petit jeu vidéo d'horreur à l'occasion d'Halloween, pourquoi pas, ou alors regarder des trucs d'horreur encore. Mais je me vois pas regarder un court-métrage d'horreur pour Halloween de cette année, j'ai plus envie de faire autre chose. Un jeu vidéo d'horreur ou un truc différent. Ah oui, il y avait un truc que j'avais envie de vous montrer. Ça me fait trop plaisir. J'adore ce clap. Je l'adore. J'adore le son qu'il fait. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu vous retrouver. C'était un cadre assez calme. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Mais j'ai aussi envie de faire des concepts un peu plus simples où je parle devant la caméra, où je partage une opinion et je lance des débats en mode n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour interagir avec vous, parler de choses. Moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça suit un peu aussi la mentalité que j'ai en ce moment. J'aime plus me poser et parler de choses. Vraiment, je pourrais faire ça pendant des heures et des heures sur plein de sujets. Mais en tout cas, j'espère que vous kiffez ce cadre. Voilà, j'ai quelques lumières pour m'éclairer et tout. J'ai une porte derrière. Ça, j'ai remarqué sur YouTube que le fait d'avoir une porte derrière soi, c'était pratique. Ça te permet de, je sais pas, t'as l'impression que tu peux sortir de la pièce, enfin tu te sens pas enfermé dans un studio, tu vois. Et voilà quoi, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. En tout cas, je vous tiens au courant sur tous les projets que j'ai envie de faire, sur tout ce qui va se passer prochainement. Et vous inquiétez pas que je bosse à fond ce court-métrage. J'ai vraiment envie de vous surprendre et juste que vous passiez un bon moment à regarder ça. Évidemment, la condition, c'est que essayez de regarder ça dans le noir, sinon vous n'êtes pas courageux du tout. Des trucs manuels de temps en temps, je verrai bien. Enfin bref, beaucoup de blablabla. Je pense que cette vidéo va faire au moins 10 minutes, entre 10 et 15 minutes. Mais franchement, ça me fait trop plaisir. Ah oui, avant ça, j'ai pas le générique de fin de vidéo. Donc pour l'instant, je sais pas ce que ce sera. Ce sera peut-être mon décor sans rien. Mais je bosse aussi sur un générique de fin. C'est des petits détails qui sont pas énormes, mais qui font toute la différence. C'était quoi ce regard et cette voix là? Salut les gens, à bientôt!